Cette semaine à l'émission, on se lâche lousse et on fait la fête avec un fêtard repenti, un théologien festif et deux de mes collègues les plus déjantés. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la fête. Et pour bien faire lever le party, on a avec nous des gens un peu foufous. James Langlois, bonjour. Salut Antoine, je le disais dans un épisode de Verbomoteur dans les derniers mois à quel point j'étais un party animal. Oui, c'est vrai, surtout sur ce ton-là, ça nous convainc du coup. Bienvenue. James, pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que j'ai travaillé avec mes collègues Sarah-Christine et Brigitte Bédard, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais que vous connaissez, sur un reportage spécial pour les 50 ans de notre organisme qui paraît dans ce numéro spécial Fête. Et donc, c'est ça, on s'est plongé dans les archives entre collègues, on a épluché, on a fait mémoire de tout ça pour vous en rendre compte en quelques pages. On ne comptera pas le nombre d'heures que vous avez passé la face plongée dans les boîtes, dans les cartons du Verbe et de ses prédécesseurs. Sarah-Christine, tu as apprécié l'expérience? Oui, j'ai essayé de pas trop déchirer de pages. Ah, bravo! Je pensais que tu allais dire de ne pas paniquer. Aussi. Non, mais 50 ans de publication, c'est quand même pas rien. Oui, j'ai épluché, moi, de 1981 à 1999. OK, vous essayez de séparer les périodes. Il fallait trouver une manière de travailler, hein, parce que sinon, on n'en sortirait pas. Bimensuel, puis il n'y avait pas Internet dans le temps. Donc, c'était dans des boîtes, dans le sous-sol qu'on est allé chercher. C'était une belle aventure. Très hâte de lire ça. D'ailleurs, on va en discuter un peu là, en troisième segment d'émission. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. On reçoit pour la première fois sur notre plateau Timothée Landry. Bonjour, Timothée. Bonjour, Antoine. Tu viens nous parler de ton passé de fêtard. Oui, exactement. Ma conversion par rapport à la fête aussi, par rapport à tout ça, avec toutes les années que j'ai vécues là-dedans. Tu fais encore la fête aujourd'hui? Oui, mais en tant que chrétien maintenant, plus que d'autres choses. Différemment. Oui, différemment. Disons que je célèbre plus que je fête. Ah ben, merci d'être là. On a très hâte de t'entendre. Ça sera dans quelques instants. Et d'ailleurs, parlant de célébrer et de fêter en tant que chrétien, on a avec nous le père Guillaume Bruté de Rémur. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban. Exactement. Et vous êtes venu expressément pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est des occasions extraordinaires de pouvoir venir au Québec pour ces émissions, c'est génial. On est vraiment ravis de vous accueillir. Sérieusement, vous étiez de passage là, dans le coin pour donner une formation. Oui. Mais le père Guillaume nous suit sur les réseaux depuis un certain nombre d'années quand même. Exactement. Des fois, on voit un petit pouce en l'air. C'est ça, je ne pousse pas trop parce que je ne suis pas trop sur les réseaux, mais j'écoute les podcasts, je lis le Verbe, je suis abonné au Verbe depuis longtemps. C'est très bien, ça. Mais disons que dans les recteurs de séminaires que je connais, tu es peut-être celui qui est le plus actif sur les réseaux. Ah oui? Quand même. Je ne sais pas, peut-être. Connaissiez-vous l'informateur catholique? Non. En fait, j'ai connu le Verbe à travers un Québécois qui est venu au séminaire chez moi à Beyrouth, Emmanuel Bélanger. Oui. Qui est parent avec James, justement, par alliance. Tout est et donc, c'est lui, à l'époque, jeune séminariste, qui était venu me demander l'autorisation de pouvoir, de temps en temps, écrire un article pour un journal et pour parler de son expérience. Donc, il m'avait demandé la permission. Je lui avais dit, mais oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai connu le Verbe. Et puis, en plus, moi, je suis très ami avec l'époux de Sophie, qui est lié justement à cette publication. Notre directrice générale. Parce qu'on on se connaît depuis 40 ans, donc voilà. C'est très intéressant, ce lien avec le Verbe. Alors, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, en deuxième segment, on aura l'occasion de discuter du sens de la fête d'un point de vue chrétien. Merci encore d'être là. Timothée Landry, salut, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. T'es chef cuisinier dans la vie? Oui. Tu fais à manger? Oui. Dernièrement, maintenant, je suis rendu au séminaire Rédemptoris Mater de Québec, chef cuisinier là-bas. J'ai été aussi cuisinier dans différents restaurants aussi à Québec, notamment. Tu fais des festins de Babette à chaque fois? Tu fais des grandes tables avec du canard, de l'agneau, tout ça? Oui, c'est ça, du foie gras, de la truffe. Mardi, bref. Les séminaristes mangent bien quand même? Oui, c'est ça. C'est important aussi au séminaire pour les séminaristes de bien manger. C'est pas le jeûne. C'est ça, pas
Paul Carême. Timothée, aujourd'hui, tu es posé dans cet environnement-là, tu travailles dans ce contexte-là. Mais le monde des cuisines n'est pas étranger à la fête. Là. D'ailleurs, les liens que je viens de faire ne sont pas fortuits. Et donc, tu as eu un passé de fêtard assez intense. Je pense que c'est pas exagéré de dire ça. Raconte-nous tes premières fêtes là, dont tu te souviens, tes premières dérapes. Là. Ça ressemblait à quoi? Mes premiers parties, ça remonte à quand j'avais 15-16 ans. On se retrouvait justement avec une couple d'amis dans des maisons pour picoler, boire, puis se péter la face, prendre la drogue aussi. Ça a été là mes premières expériences. Très tôt, là, dès l'adolescence. Oui, dès l'adolescence, j'ai commencé, c'est ça, vers 14, 15, 16 ans, là, à faire ça. C'était aussi un moyen pour moi à ce moment-là de me sortir d'une condition de timidité que j'avais aussi beaucoup face aux autres. Parce que là, j'ai vécu pas du bullying, mais plus du rejet à l'école quand j'étais petit. Fait que je suis devenu timide, puis avec l'alcool qui désinhibe, puis la dope aussi, ben ça a commencé à comme donner de pouvoir sortir de moi-même puis d'aller plus vers l'autre. Ouais. Parce que dans ces parties-là, justement, tu prenais un coup où tu consommais de la drogue et tout d'un coup, tu devenais habile à entrer en relation avec les autres. Exactement. Ça débloquait plein de trucs, puis tu avais l'impression de devenir un peu plus toi-même à travers ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, l'alcool, je l'ai toujours eu, disons, d'une façon joyeuse, là. OK. Dans le sens où, tu sais, je suis pas du genre la bouteille triste, là. Non, c'est ça, j'avais pas la bouteille triste, là. J'étais du genre à dire aux autres que je les aimais, puis que je les appréciais, puis tu sais, etc. Ça m'est arrivé quelques fois de boire, mais ça plus tard, puis d'être plus enragé, disons. Ouais. Mais ouais, dans les débuts, c'est ça. Fait qu'on apprenait à me connaître, je m'ouvrais aussi plus à cause de ça. Puis c'est ça, puis la musique, la danse aussi, dans un party, tout est comme tellement intense que justement, tu oublies un peu aussi la réalité. Fait que, ouais, c'est ça. T'avais des amis, des compagnons de fête ou c'était toujours les mêmes? Est-ce que c'était un effet de gang? Oui, c'était un effet de gang. J'étais avec les mêmes à cette époque-là. Bon, j'ai beaucoup déménagé aussi. Fait que dans ma vie, fait que plus tard, ça a été un autre groupe, puis etc. Mais ouais, la plupart du temps, c'était avec les mêmes personnes, là, jouer de la musique, puis etc. James? Alors, au Québec, on dit des compagnons de brosse. Hein? On prend une brosse. Ouais, des chums de brosse. Des chums de brosse. Ouais. Prendre une brosse, c'est rigolo. Justement, on se met à aimer tout le monde. Tout ça semble presque idyllique, là. Un banquet, on s'amuse, c'est la fête entre amis. Tout devient prétexte à la fête à cet âge-là, 15, 16, 17 ans. Le simple fait que ce soit vendredi, par exemple, c'est suffisant pour prendre une brosse ou virer une brosse. Il y a plusieurs expressions. Oui, c'est vrai. Ça a duré combien de temps, ça, cette période-là d'euphorie? Cette période-là, ça a été par séquence. Là. OK. Parce que j'ai commencé, c'est ça, 14, 15, 16 ans. Ouais. Puis jusqu'à mes 19 ans, ça a été pas mal constamment, même 20 ans. Puis ça a commencé à être trop à un moment donné aussi, vers 20 ans. C'est quoi le signe que c'était trop? Je commençais à physiquement pas aller bien parce que je buvais énormément, j'étais souvent sorti. Puis à l'intérieur de moi aussi, je filais pas. Il y avait comme une contradiction à l'intérieur de moi parce que moi, je viens d'une famille aussi qui est catholique, une éducation chrétienne, tout ça. Puis d'être tout le temps dans la débauche, tout le temps parti à faire n'importe quoi. J'étais comme déchiré à l'intérieur de moi. Une sorte de duplicité. Oui, exactement. Fait que je suis tombé assez malade, justement, dans ma vingtaine, ou début vingtaine, où je vomissais du sang. C'était la première fois, parce que c'est réarrivé par la suite. Mais c'est ça, plus de sens non plus nécessairement à ma vie. Puis, mis à part la musique, la fête, tout ça. Mais même si je buvais puis que je consommais,
ça comblait plus le vide que j'avais à l'intérieur. Fait que je me suis tourné pour la première fois vers l'Église. OK. Une première fois. Je suis rentré comme séminariste. Ah ouais, OK, ça a été quand même drastique. Ouais, comme, ouais. Ouais. C'est pas tout le monde qui vit ce genre de conversion. Non, c'est ça. Ben en fait, c'est que à cette époque-là, j'avais laissé ma blonde, mon appart, ma job en cuisine déjà. Ouais. Puis j'étais allé au pèlerinage en Pologne en 2016. Pour les Journées mondiales de la jeunesse. Pour les Journées mondiales de la jeunesse, j'avais demandé à un prêtre, le père Thomas Malenfant, si je pouvais y aller. Il m'a dit oui, même si c'était à 2 mois du départ. Puis finalement, ça a marché, fait que je me suis levé là-bas pour rentrer au séminaire. Fait que je suis resté pendant ce temps-là au séminaire 1 an et demi. Après ça, je suis ressorti. Excuse-moi, je t'arrête là, parce que le changement est tellement drastique. Ouais. Le sevrage, ça s'est passé comment? Tu te réveillais la nuit en tremblant ou... La première fois, dans ces années-là, c'était pas intense comme ça. OK. C'est sûr que quand je suis rentré chez nous, ça a été progressif. Quand je suis revenu chez mes parents, fait que je buvais encore, mais comme tranquillement. Ça, c'est la transition entre juste avant de rentrer au séminaire. Oui, c'est ça. Okay. Quasiment juste avant de rentrer d'aller en Pologne. Ouais. Fait que ça s'est fait tranquillement. Je continuais à boire une fois de temps en temps, justement pour pas ressentir ça, mais c'était pas si pire que ça. OK. Donc, l'année et demie que tu as passée au séminaire, c'est relativement bien déroulé oui, par rapport à ces c'est dépendances. Ben, je buvais plus au séminaire. Est-ce que tu te considérais comme alcoolique, tu sais, quand t'en viens à cracher du sang, c'est... Non, c'est ça. J'étais encore un peu perdu à ce moment-là. Fait que non, je me considérais pas comme alcoolique. Puis, tu sais, en plus, le fait que je sois au séminaire, que je consomme pas ni de drogue, ni d'alcool, ni rien, je me disais, bon, ça fait partie du passé. Fait que ça a quand même été facile d'arrêter. Ouais, okay. C'est ça. La première fois, ouais. Fait que je suis resté là pendant 1 an et demi. Puis après ça, je me suis dit, j'aimerais ça avoir une femme et des enfants. Fait que je suis retourné pendant un temps chez mes parents pour me remettre en place, étudier en éducation spécialisée. Puis, ben là, c'était le retour à l'école, le cégep aussi, puis l'université. Fait que le monde, la plupart du temps, sortent, fêtent, boivent. Fait que au début, je voulais pas, puis tranquillement, pas vite, ben malheureusement, j'ai recommencé à redescendre. Ouais, c'est ça. Tombé sur cette même pente qui t'a fait glisser jusqu'à un niveau comparable de consommation? Encore pire. Ah oui? OK. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, j'ai arrêté mes études en éducation spécialisée, puis je suis retourné à mon premier amour, la cuisine. Fait que je suis retourné faire des cours de cuisine en 2020. Puis là, en cuisine, comme vous disiez plus tôt, justement, il y avait comme tout ce côté-là de la fête, puis tout ça. Fait que là, je suis retombé d'aplomb dans les brosses, dans le party, c'est ça. Fait que, ouais, puis j'ai laissé encore une fois de côté, tranquillement pas vite, l'Église, jusqu'à mes 27 ans, où justement j'étais en désintox parce que ma consommation était rendue grave. Là, c'était plus juste de l'alcool, puis c'était plus juste dans les parties. Tu sais qu'il y a le Club des 27, là, tous ces artistes maudits qui sont morts à 27 ans par trop de consommation. Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison. Ouais. Fait que c'est ça. Ça aurait pu t'arriver? Oui. Ben, j'ai aussi essayé de m'enlever la vie. OK. Une reprise. Puis ça a été un des premiers mémoriaux du Seigneur pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je suis, dans le fond, j'étais retombé dans la roue de la consommation, du party, de sortir, de faire la fête, tout ça. Puis en plus, je travaillais beaucoup à ce moment-là au restaurant où je travaillais à l'époque. C'est des jobs avec beaucoup de pression quand même. Beaucoup de pression. Donc, la consommation vient quasiment aider à soutenir le rythme. Exactement. Fait que, oui, c'est ça. Tu travailles. Tu consommes pour travailler. Oui, exactement. Là. Une toune des vulgaires machins. Oui, qu'on connaît bien. Moi, je pensais à Blanche-Neige et les 7 nains. Consommer pour travailler. Oui, mais c'est ça. Fait que je suis rentré chez nous. Puis j'ai pensé à rien d'autre. J'ai placé une corde, puis je me suis laissé tomber. Puis c'était pas censé arriver, mais la corde a lâché. C'était aussi un peu plus léger à ce moment-là, fait que c'était pas censé... C'est pas à cause de mon poids que ça a lâché, là. C'était vraiment... je m'en suis rendu compte par après que c'était comme le premier appel de faire « wow, tranquille ».
Fait que c'est ça. T'es rentré en désintox pas longtemps après ça. Après ça, ouais, c'est ça. Ben, 1 an plus tard, je parlais avec ma mère, puis j'étais dans la consommation au coton tout le temps. Je me levais le matin, puis en me réveillant le matin, je buvais une bouteille de Wallaroo, là, parce que sinon, je tombais en sevrage automatiquement. Du vin. OK. Ouais. Je suis tombé en sevrage automatiquement, je me mettais à vomir sans rien prendre, puis tout ça. Puis là, en plus, j'ai commencé à vraiment plus juste vomir des petits caillots de sang, mais c'était des filets, là. Des tremblements, tout ça. Fait qu'il fallait que je reste dans la consommation avec le cannabis, avec aussi un peu de morphine. En tout cas, un beau cocktail de combinaison. Puis, fait que je parlais avec ma mère, puis elle m'a dit, tu devrais vraiment aller en désintox. Fait que je l'ai pas fait pour, disons, pour... je l'ai pas fait pour moi au début. Je l'ai fait pour qu'elle arrête de me le demander. Fait que j'ai été chercher au hasard une thérapie sur mon cellulaire. J'ai fait, c'est bon, je vais le faire. T'sais. Puis j'ai laissé traîner ça aussi un peu. Puis je suis tombé sur la meilleure maison de thérapie. Genre, une des dernières maisons de thérapie chrétiennes, catholiques, avec une chapelle où ils vont à la messe à tous les dimanches. Ah, ouais. Puis ça m'a fait un bien fou. Je suis rentré là pour plus entendre ma mère. Puis finalement, je suis sorti de là, puis j'étais bien. Fait que maintenant, je suis ultra reconnaissant de mes parents de pas m'avoir laissé tomber non plus, tout ça. Mais c'est ça. Fait que toutes ces années-là de fêtes, parties, la musique, moi, mes amis sont musiciens, fait que, tu sais, boire pour, pendant que tu joues de la musique, puis faire des soirées comme ça. Fait que ça a été... je voulais mettre ça derrière moi, de plus avoir tout ça. Puis ça a été dur au début, là, quand je suis rentré en désintox, le sevrage, tremblement, vomissement, sueur froide, ouais, exactement. Délirium tremens, parce que j'étais rendu à boire environ 4-5 litres de vin par jour, là, au minimum. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Ça fait combien d'années, ça, la thérapie? 2 ans. OK. Ouais, 2 ans. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va super bien. Pour vrai... Tu fais la fête encore? Oui, je fais la fête, mais d'une façon beaucoup plus responsable, au travers de l'Eucharistie, qui est une fête. Ah ouais? Au travers des célébrations de la parole ou des prières. Déjà, ça, c'est un moment d'allégresse, fait que c'est une fête. Pas besoin de boire. Puis même avec... je fais partie d'une communauté aussi de chrétiens, puis des fois, c'est la fête à quelqu'un, fait que j'y vais. Je bois pas, puis je suis content quand même. OK. J'étais aussi à un mariage l'été passé, puis j'étais content. Je veux dire, j'ai fait les entrées pour tout le monde, puis tout ça, ils me l'avaient demandé. Mais il y avait de l'alcool. J'ai même pas eu envie de boire. Ah, ouais. Puis j'étais assis à ma place, content, heureux. Puis j'étais comme, wow, qui aurait dit qu'un jour, grâce à Dieu, je serais comme dans un mariage complètement sobre. Fait que non, c'est ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à m'aimer parce qu'il y a un problème d'amour de soi aussi par rapport à la consommation, à me retrouver beau, à vouloir prendre soin de moi, à manger mieux, à m'entraîner maintenant tous les jours, moi qui faisais aucun sport ou presque. Fait que tranquillement, puis le Seigneur m'a pris avec lui pour mon rétablissement, puis je suis ultra reconnaissant. Grande preuve d'amour aussi. Juste de travailler là où je travaille présentement avec des séminaristes, avec le milieu de prière, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je vois un rétablissement. Les autres autour de moi me le disent aussi. J'ai beaucoup plus de couleurs d'en face. J'ai plus la barbe bleue non plus, puis du vernis à ongles noirs. Mais c'est ça. Mais grande reconnaissance parce que ça vient de lui. Ça peut pas venir autrement. Tu sais, je suis sobre depuis maintenant une bonne année, là. Fait que, puis content parce que c'est sûr qu'il y a eu des rechutes après. Ouais. Ça, c'est mathématique, c'est triste. Mais ce qui est important, c'est de garder courage au travers de ça. Les personnes qui sont prises là-dedans aussi, c'est souvent du découragement. Comme moi, j'étais souvent dans le découragement, dans l'apitoiement aussi sur moi-même. Ouais. Puis de ne pas voir ce qu'il y a en avant, pas voir justement les petites choses qui font en sorte que ça va de mieux en mieux. Fait que c'est ça que j'apprends aussi à vivre à tous les jours. C'est sûr que c'est pas facile, mais reste qu'accompagné du Seigneur, uni avec lui, je passe indemne. Et pour un gars timide, tu t'en sors très bien. Ton témoignage est très clair et très inspirant. Merci beaucoup, Timothée Landry. Merci à vous. Chef cuisinier, ancien fêtard, ou en tout cas, fêtard encore, mais d'une autre manière. Ouais. Merci beaucoup.
On n'est pas du monde est une émission produite par le Verbe Média. Conjuguez foi et culture à la mode québécoise en vous procurant nos numéros spéciaux de 116 pages, maintenant disponibles en librairie à travers toute la France. Guillaume Bruté de Rémur, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour à tous les auditeurs et à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes recteur du séminaire Redemptoris Mater à Beyrouth, au Liban. Oui. Depuis plusieurs années déjà. 25 ans. J'ai fêté mes 25 ans en octobre. Oui. Félicitations, un jubilé. Jubilé. Comme le jubilé qu'on fête au Verbe 50 ans d'existence de l'organisme, le pape a déclaré l'année 2025 une année jubilaire, un grand jubilé qui est déclaré par Rome. C'est la fête partout, on dirait. D'où ça vient, ce besoin-là qu'on a de fêter, de souligner, de marquer le temps comme ça d'une manière festive? Faisons un peu d'anthropologie par Guillaume. Non, c'est intéressant. J'écoutais avec attention le témoignage de Timothée et certains mots ont cliqué dans mon oreille, même dans les questions que vous avez posées. Justement, le fait de l'occasion. En fait, l'homme, quand il s'éveille à la vie, en imaginant un peu les religions primitives, non, parce qu'en fait, la fête est présente dans toutes les religions et même est constitutive de l'aspect religieux, parce que l'homme perçoit qu'il fait partie d'un tout, et qu'il y a quelque chose qui l'entoure et qui l'enveloppe, et il a besoin d'être en communion avec cette chose-là. Et donc, ces moments dans lesquels il sent que la nature lui est propice et qu'il y a une connexion qui se crée avec cette transcendance qui apparaît dans la réalité, est toujours une occasion d'exultation, de joie. On peut imaginer les récoltes, enfin, je veux dire, les hommes primitifs, quand ils ont chassé et que finalement ils ont de quoi manger, il y a toujours cette occasion, et à ce moment-là... Un solstice, une pleine lune, des trucs comme ça. Voilà, parce qu'en fait, l'homme perçoit qu'il y a des changements dans la nature et que ces changements le connectent avec une réalité qui lui est propice, ou en tout cas, qu'il essaye d'apprivoiser vers lui. Et donc, toujours derrière la fête, il y a aussi l'idée de communion. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme essaie de se connecter à la nature, avec les autres. Aux autres, hein? C'est ce que disait Timothée. C'est ce que disait Timothée. J'essaie d'entrer en relation, je n'étais pas capable, mais par la fête, oui. Par la fête, on y arrive. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories théologiques et philosophiques sur l'idée du sacrifice. Mais il y a une idée que j'aime beaucoup qui a été mise en avant par un grand théologien français qui s'appelle Louis Bouillet, que j'ai eu la chance d'étudier dans ma thèse et tout ça, qui dit qu'en fait, l'origine de tous les sacrifices, c'est le repas sacré. C'est-à-dire cette idée que quand on mange, en fait, il y a quelque chose qui nous est donné en communion, on se partage quelque chose, et il y a une vie qui se communie entre tous les membres de cette assemblée. Et cette communion, elle s'établit aussi avec la réalité transcendante de la nature qui a offert la nourriture et qui est offerte aussi en retour. Donc, il y a une espèce de passage de vie, de communication de vie qui se fait à travers le repas sacré. Et lui, il arrive même à dire qu'en fait, l'idée du sacrifice, de l'ucision, du meurtre d'un animal ou de l'offrande de nourriture est toujours liée à la consommation de cette nourriture. Et donc, en fait, le sacrifice, le fait de tuer quelqu'un, que quelqu'un meure, il meurt pour que ceux qui sont autour de la table aient à manger, donc aient la vie. Donc, il y a ce lien qui se crée entre la vie et la mort, la communion, le repas, la fête, l'exultation. Et bon, là, je vous entends parler, puis évidemment, c'est un grand survol justement anthropologique, mais si on met le focus un peu plus sur la tradition judéo-chrétienne, tout ce que vous dites là a énormément de sens. Parce que si on regarde, ici au Québec, là, tout le monde pense savoir ce qu'est la messe. Là. On va à la messe, on trouve ça ennuyant. Mais si on gratte un peu, on va aux origines de cet événement-là, de ce rite-là, cette fête-là, parce que c'en est une, on y viendra assurément très bientôt. On doit reculer même dans la tradition juive pour voir qu'il y avait des sacrifices, qu'il y avait des repas aussi qui étaient pris en commun. Comment on peut retracer les origines de... Alors, c'est très intéressant parce que quand on va lire l'Écriture, le premier sacrifice avant que
qu'Abraham sacrifie son fils, ouais. C'est le sacrifice de Melchisédek, qui est d'ailleurs très important dans la tradition iconographique. Par exemple, dans les icônes, dans les églises orientales, il y a toujours à l'entrée des églises le sacrifice de Melchisédek et le sacrifice d'Isaac, d'Abraham, qui sont les deux images de l'Eucharistie qu'on va célébrer. En Occident, on connaît très peu. Très peu. De quoi il s'agit? Et donc, en fait, Abraham, qui est un immigrant, qui vient de la Mésopotamie, qui débarque dans ce territoire où se trouvent des rois qui sont en guerre et qui le menacent. Lui, il est là avec sa famille, ses troupeaux. Et en fait, de façon totalement miraculeuse, il va gagner une bataille contre ces rois qui étaient menaçants pour lui et qui se faisaient la guerre entre eux. Et donc, il apparaît comme un espèce de sauveur et de pacificateur de cet endroit. Et arrive un roi qui vient de nulle part, qui s'appelle Melchisédek, le roi de la justice, qui est le roi de Salem, qui deviendra Jérusalem, après Jérusalem. Donc, c'est le roi de la paix, parce que Salem, ça veut dire la paix. Ouais. Et il offre un sacrifice avec du pain et du vin. Donc, c'est intéressant parce que, justement, on n'est pas encore dans le sacrifice animal dans lequel on fait couler du sang. Il fait un repas de communion et il offre cette nourriture au Très-Haut. Donc, on l'appelle le prêtre du Très-Haut, et pas le grand prêtre, comme ça a été traduit après plus tard. Et il paye la dîme, c'est-à-dire que Abraham paye la dîme de ses biens à ce prêtre-là. Et donc, il y a cette idée, Abraham commence à voir dans cet homme le prêtre de cette divinité qu'au fond, tout le monde cherche. Derrière le paganisme et le polythéisme, il y a la recherche d'une unité. Donc, les mythes créent des histoires avec des puissances tutélaires et des idoles. Mais au fond, derrière l'idole, il y a toujours l'idée d'un grand Dieu qui gouverne tout, dans toutes les religions. Et déjà plusieurs millénaires avant la dernière scène là, que le Christ célèbre avec ses apôtres, il y a ces deux signes-là, du pain très terre-à-terre, très banal, basique, on pourrait dire, et du vin qui est le signe plus éthéré ou disons plus transcendant presque, là, qui nous élève, qui nous fait perdre la tête. Qui nous fait perdre un peu la tête. Alors, c'est intéressant parce que justement, la famille d'Abraham qui va émigrer en Égypte, avec Joseph et ses frères, en fait, quand Dieu va leur promettre une libération, il va leur faire célébrer. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous allez lire bien l'Écriture, vous allez voir qu'au départ, Moïse demande au Pharaon de sortir 3 jours pour aller célébrer la Pâque en dehors de l'Égypte. Au départ, on a l'impression que Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Ils veulent seulement qu'ils aient le droit de se reposer. Un petit break, une pause. Voilà, de rentrer en communion avec lui. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'après, Dieu, au moment de la Pâque, va s'introduire le sacrifice de l'agneau, avec ce sang, qui est l'image de la vie, qui va être mis sur les linteaux. Mais au fond, c'est un repas, avec du pain qui n'est pas levé, d'où l'Eucharistie avec l'hostie qui n'est pas levé, le pain de la frette, en italien on dit, la frette en français, je ne me rappelle plus, la rapidité, de la hâte. De la hâte. Parce que frette en québécois, ça veut dire autre chose. Autre chose, oui. Non, pas très festif. Et donc, en fait, justement, va rester comme centre de la vie du peuple juif ce repas de Pâques, qui est un repas familial, c'est ça qui est très, très intéressant, qui est au fond le centre. Ça doit être un repas familial. Exact, ça doit être un repas familial. Et c'est le centre de toute la vie liturgique. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, il a dit « je célèbre ». Et c'est vrai qu'une des choses qui a fait que, je pense, la messe, l'Eucharistie est devenue quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, c'est qu'à un certain moment, on a parlé de la liturgie comme un culte. C'est-à-dire un devoir que l'on doit rendre à une divinité pour se la rendre propice. Ça, c'est une mentalité, au fond, païenne, qui est rentrée dans l'Église avec la christianisation des nations païennes. Et donc, pour catéchiser les peuples qui se sont convertis très vite derrière, avec Constantin, avec Clovis en France, avec tous les rois, quand les empires et les royaumes se sont convertis, il a fallu catéchiser ces gens. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les langues latines
où l'évangélisation a été très progressive, l'Église, c'est la maison de la communauté, ecclésia. Dans les nations où l'évangélisation a été plus tardive, donc qui date de l'époque post-constantinienne, l'Église, c'est Church, Kirche, c'est la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Donc il y a un changement qui se fait. L'Église n'est pas le lieu où célèbre une communauté, mais c'est là où on va rendre un culte au Seigneur, au Kyrios. C'est un changement de paradigme. Paradigme presque. total. Ouais, et ça a été une des grandes révolutions du Concile Vatican II que peu de personnes comprennent. Alors, quelle est-elle? C'est un renversement du renversement? Exactement. C'est-à-dire comprendre que la liturgie n'est pas un culte à Dieu, bien que c'est une façon de servir le Seigneur et donc de lui rendre un culte, parce que Dieu nous aime et veut que nous célébrions sa vie. Et donc, en célébrant la vie qu'il nous communique, je lui rends un culte, mais pas de l'idole que je vais lui offrir un sacrifice. Dieu n'a pas besoin de mon sacrifice. Le sacrifice du Christ, il est unique et total et définitif. Dieu n'a pas besoin tous les dimanches d'être certain que son Fils meurt sur la croix. Je veux dire, c'est pas nous qui allons tuer Jésus pour faire plaisir à Dieu. Enfin, il y a une vision un peu distordue de la... En fait, c'est pas ça. Dieu, le culte que Dieu veut qu'on lui rende, c'est l'action de grâce, ce qu'il disait lui, la joie d'être ensemble et l'expérience que sa vie nous est communiquée. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de penser que Dieu nous communique sa propre vie dans son Fils Jésus-Christ, qui lui-même nous a laissé des signes à travers lesquels nous pouvons communier à sa vie que l'on reçoit, qui vit en nous. Et donc, c'est ça que l'Eucharistie, c'est la fête par excellence. Et un retour, ou du moins depuis Vatican II, depuis les années 60, à cet aspect du banquet ou du repas, ce que vous disiez d'entrée de jeu, par Guillaume, c'est que le sacrifice, oui, il y a sacrifice lors de la messe, mais sacrifice en tant que repas. En tant que repas, oui, c'est exagéré de dire ça? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, il y a toujours un aspect sacrificiel. C'est un acte sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un repas. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que l'Eucharistie se transforme... Un McDo. Voilà. Ça n'a pas de sens. Non. On n'est pas là seulement pour échanger 3 sandwichs, un peu de kébé et un McDo. Ce n'est pas possible. C'est autre chose. C'est-à-dire c'est un banquet divin. Donc, il y a cet aspect d'une action sacrée qui se donne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Qui nous dépasse. Qui nous dépasse complètement. Ouais. Mais le vrai sens, le sens profond de l'Eucharistie, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est intéressant, si on va dans le Lévitique, quand Dieu commence à donner à son peuple des règles pour justement être en communion avec lui, parce qu'Israël comprend, d'ailleurs c'est un lien avec le jubilé, Israël comprend que être en présence, parce que Dieu veut établir sa demeure au milieu de son peuple, mais Dieu est saint. Or moi, je ne suis pas saint. Et l'expérience de l'humanité, c'est quoi? C'est que si vous mettez une pomme pourrie au milieu de 2 tonnes de bonnes pommes, ben, la démocratie, ça ne marche pas. C'est la pomme pourrie qui va contaminer toutes les autres. Donc le mal, la mort, la corruption, dans notre expérience de la réalité, est toujours plus forte que la vie, que le bien. D'ailleurs, on meurt tous. C'est pas... Ouais. On n'en vient pas à bout par On en vient, voilà. Donc cette expérience fait que l'homme perçoit qu'il a besoin qu'il y ait une source de vie qui soit plus forte que sa propre mort. Et donc, c'est pour ça que tous les rituels sont des rituels de purification, c'est-à-dire de rétablissement dans un état dans lequel je peux être en contact avec la vie et je peux recevoir la vie par-dessus ma mort. C'est pour ça que c'est très intéressant, par exemple, Jésus-Christ, quand un lépreux le touche, Jésus-Christ ne devient pas lépreux, mais le lépreux devient guéri. Parce que c'est ça le signe de sa divinité. C'est-à-dire que Dieu est le seul qui réussit à vaincre la mort, dans lequel la vie est... C'est pour ça qu'il est vivifiant. Il est celui qui donne la vie. Et ça, c'est le mystère de la révélation. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas que l'homme lui fasse des sacrifices, mais Dieu donne à l'homme la possibilité de passer de la mort à la vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la liturgie hébraïque la purification. Les liturgies de purification, c'est des liturgies dans lesquelles l'homme a fait l'expérience qu'il est sale, même hygiéniquement. C'est pour ça que les premiers bains, c'est des bains rituels. Et il est rétabli dans cette possibilité d'être en présence de Dieu.
On purifie que les choses qui sont sacrées, on ne purifie pas les choses qui sont pas sacrées. Et donc tous ces sacrifices viennent pour la purification, mais au fond, ils sont connectés toujours avec quoi? Avec l'idée d'être en présence de Dieu et de le célébrer, toujours. Et qu'est-ce qui fait que nos célébrations ressemblent si souvent à des funérailles? Alors je pense parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un manque de catéchisation, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui comprennent l'Eucharistie comme ça. Il y a eu beaucoup de confusion aussi, c'est-à-dire qu'on a, pour essayer de rendre les Eucharisties festives, on a essayé de faire rentrer des éléments de la fête mondaine. Mais en fait, les gens ils disent, mais moi, si je veux faire la fête, je préfère aller dans une party et se prendre une brosse, comme vous dites. Je ne sais pas faire l'accent. Mais tu vois... On va aller virer une brosse avec les anciens chums de brosse à avec Timothée. Les chums de brosse de Timothée. Pourquoi je devrais aller à l'église et vivre la même chose que je vis dans le monde et je le vis mieux? Non, c'est mieux produit, si tu veux. Le produit du monde est quand même plus efficace comme fête. Donc il y a déjà il y a eu ce manque de catéchisation, cette disons, erreur ou cette mégarde d'avoir pensé qu'en introduisant des éléments festifs mondains, on allait redonner à l'Eucharistie la fête. Et puis surtout, ce que je pense, c'est qu'il faut les chrétiens, tant que tu n'as pas fait, toi, l'expérience dont a témoigné Timothée, c'est-à-dire que Dieu te redonne la vie, qu'est-ce que tu veux fêter? Moi, aujourd'hui, alors, je suis prêtre, mais même une messe qui apparemment n'est pas festive provoque en moi une allégresse et une joie qui est profonde parce que c'est ma vie, c'est une célébration. Donc, parce que ça réactive ou ça réactualise tout ce que vous avez vécu comme passage dans ma vie, à la vie, dans votre expérience, dans votre chair, dans votre existence même. Puis il y a une chose très importante qui est d'ailleurs très liée au Concile, et cette idée aussi, ce qu'on appelle la révolution ecclésiologique du Concile, c'est que ceux qui célèbrent, c'est la communauté. Et ça, c'est un des aspects problématiques de l'Église, c'est que souvent les assemblées qui célèbrent la messe dans les églises ne sont pas vraiment des communautés de vie, en tout cas pas de vie de... On ne se connaît pas, quoi. On baiser de la paix, on donne la main. On essaie de s'asseoir le plus loin possible. Voilà, et puis voilà. Alors on peut s'asseoir à côté de la famille qui sont des voisins, avec qui on a des liens. Mais cet aspect d'une communauté qui chemine d'un peuple comme le peuple d'Israël, qui fait mémorial de toute cette histoire de salut que Dieu a fait avec chacun d'entre nous, c'est pour ça que c'est très important, cette insistance et même tous les charismes que Dieu a donnés à son Église, de faire revivre la vie communautaire dans l'Église. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas cette communauté-là, j'imagine que la pression pour que le prêtre performe en avant et fasse un bon show ou un bon party est indue et devrait plutôt reposer sur à quel point nous sommes frères et sœurs. Alors, c'est intéressant parce que la réforme de tourner l'autel, c'était justement pour redonner cette idée du banquet, c'est-à-dire qu'on est tous autour d'une table. Mais malheureusement, au niveau de l'architecture, ça s'est un peu perdu parce qu'aujourd'hui, on a créé un théâtre. L'autel est resté sur le stage en haut. Là, exactement. Donc, c'est un théâtre. Et qui est le showman? C'est le prêtre. Et donc, en fait, on va à l'église et on assiste au show du prêtre. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance dans l'église qui sont ces prêtres vedettes, par exemple. Ces prêtres qui ont un charisme et tout ça. Mais le sacerdoce n'est pas lié au charisme personnel d'un homme. En soi, le prêtre, c'est celui qui rend présent sacramentellement le Christ au milieu de l'assemblée pour qu'elle puisse célébrer comme une communauté ordonnée ce mystère de l'Eucharistie. Mais on est tous des célébrants. Moi, je dis toujours, je ne célèbre pas pour, je célèbre avec. Les gens, la concélébration, ce n'est pas seulement parce qu'il y a 3 prêtres qui célèbrent ensemble. Moi, je concélèbre avec un peuple. Je ne concélèbre pas avec... la célébration, c'est quoi? Je ne suis pas en train de produire quelque chose. J'en ai pas un ATM, là, où tu mets ta carte, tu reçois ton hostie, là. Non, on est une communauté qui célèbre. Père Guillaume Bruté de Rémur, recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban. Ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, la messe là-bas. En tout cas... C'est intéressant de connaître les églises orientales parce qu'elles ont gardé sur le tapis
de beaucoup de traditions, des choses très, très authentiques. Il y a une sagesse là qu'on gagnerait à redécouvrir. On vous réinvitera pour discuter des églises orientales. Ça serait passionnant. C'est une bonne idée, on prend note. Merci très infiniment, bien. Père Guillaume. Je serai volontiers avec vous une autre fois. Génial. James Langlois, Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour Le Verbe Média. Bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Salut. C'était formel, hein, comme... Très formel. Salut les amis, allons-y. Alors, vous avez, on le disait un peu en début d'émission, vous avez travaillé très fort l'été dernier. Vous êtes pris d'avance sur... vous êtes plongé... Oui, parce qu'il y avait du stock. Vous avez plongé dans les archives du Verbe et de ses prédécesseurs. Oui, oui. Ça a porté plusieurs noms, certains plus coquins que d'autres. Oui. Cette publication, racontez-nous comment ça s'est passé, votre expérience, James. D'abord, je veux mentionner une anecdote intéressante, c'est que moi-même... On va que faire ça, des anecdotes. On va essayer. Oh, oui. C'est qu'avant de travailler au Verbe, je connaissais quand même un peu l'équipe, je connaissais la publication. Et puis, à un moment donné, Sarah-Christine cherchait quelqu'un pour aller interviewer Paul et Evelyne, donc les... Parce que moi, j'avais pas de permis de conduire. C'est ça, pour aller interviewer donc les fondateurs de notre organisme et à Joliette, où ils demeuraient à l'époque. Là, on est en 2015. C'est ça. Puis moi, j'étais, je sais pas trop, en année sabbatique, j'avais une voiture, j'étais disponible. Donc, j'ai dit, Sarah, je vais t'accompagner. Donc, on s'est rendu chez Paul et Evelyne à Joliette. Donc, j'ai rencontré les fondateurs de l'organisme pour lequel je travaille maintenant. C'était pas du tout prévu par le gars des vues à l'époque, comme on dit. Mais ça a été vraiment une expérience intéressante. D'ailleurs, on peut lire l'article de Sarah-Christine dans le tout premier numéro du Verbe en 2015 sur le journalisme, où elle fait un peu une espèce de... C'est ça, de mémorial, d'historique de... Les 40 ans. Non, c'était les 40 ans, justement, à l'époque, en 2015. Donc, raison pour laquelle, en 2025, on célèbre les 50 ans. Et voilà. Ça, c'était 1 an et demi avant qu'on t'embauche. Aucun lien entre les deux événements. Exactement. C'est fascinant. Mais on voit quand même que... Le Seigneur a là-dessus dans les idées. Tout à fait. Donc, puisque tu n'as pas réussi à répondre à ma question, je vais me tourner vers ta collègue. Comment ça s'est passé, là? Mais c'était intéressant quand même. On va arriver avec une autre anecdote. Oui, c'est ça. Moi, j'ai rencontré d'abord Evelyne Lausier au monastère des Petits Frères de la Croix. Ouais. On regardait, je suis sortie pour voir un lever de lune, puis il y avait une petite dame toute menue qui fumait une cigarette, puis on contemple les deux le paysage. Puis moi, j'étais là-bas pour discerner, pour savoir si j'allais étudier en journalisme. Puis je lui dis ça tout bonnement. Puis elle me dit, ben moi, je travaille pour le nouvel informateur catholique à ce moment-là. Non, je pense que c'était La Vie est belle, parce qu'il y a eu plusieurs noms, c'est mélangeant. Ouais. On va y venir. Mais femme de feu, elle m'a raconté, on a parlé toute une soirée, elle, de ses expériences. Elle était journaliste de guerre, parce qu'ils ont couvert les événements de Medjugorje. Là. C'est une des facettes de leur histoire. C'est comme ça que le journal s'est relancé, parce que ils ont beaucoup d'histoires de Providence où il n'y avait plus les fonds nécessaires pour continuer leur mission. À un moment donné, il restait comme 1 000 $ dans les coffres. Puis ils se sont dit... Ils ont entendu parler de ce lieu qui était à l'époque marginal, les apparitions en Bosnie-Herzégovine, Medjugorje. Puis... à l'époque, c'était pas cette situation-là politique, mais puis c'est devenu, la guerre... des Balkans. Oui, exactement. Puis elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Mais c'est ce qui a relancé le journal à ce moment-là. Donc, Sarah, pour toi, cette rencontre-là avec Evelyne Lausier, qui fait partie de l'histoire de notre organisme, là, clairement, a été déterminante dans ton parcours professionnel. Bien, vraiment. Puis je pense que toute cette histoire-là de cette publication, c'est un peu ça. Là. On le voit avec James. C'est une histoire de rencontre. Autant qu'on part comme journaliste aller rencontrer des témoins de l'Évangile, parce qu'eux, ils se disaient une publication informateur catholique, il ne faut pas chercher très loin. C'est cash, là, comme... Donc, c'est que des personnes qui ont un feu qui brûle en eux. Là. Paul Bouchard était un qui ont vécu raté. une expérience. On parlait de ça avec le Père Guillaume tantôt, qui ont vécu une rencontre avec Dieu, qui les a tellement poussés à partager, à annoncer cette nouvelle-là à travers les médias. Parce qu'Evelyne travaillait chez Radio-Canada et Paul aussi avait une expérience chez Radio-Canada à l'époque. Donc, 2 personnes qui étaient investies dans les communications dans les années, fin des années 60, début 70, et qui sont décidés ensemble de partir ça. Alors, comment ça a commencé, cette aventure-là? Parce que là, aujourd'hui, on fête 50 ans
du Verbe et de ses prédécesseurs, donc, mais ça ne s'appelait pas le Verbe. En 1975, qu'est-ce qui a été fondé au juste? Mais là, pour répondre à ta question préalable, ça va être compliqué. Je te niaise. Bon, tu sais, c'est quand même 50 ans d'archives. Là, je pense que ça n'avait jamais été fait au sein de l'organisme, d'éplucher tout ça. Donc, on a littéralement pris chaque numéro et on a regardé pour essayer de ressortir les éléments intéressants. Bon, j'ai répondu à ta question. Ensuite, comment ça a débuté? Bien, voilà, ici, j'en ai le premier numéro d'Esprit vivant en 1974 que Paul Bouchard était seul. À l'époque, c'est le père de Sophie Bouchard, notre actuelle directrice, qui lui aussi a vécu toute une conversion, une rencontre avec Dieu à travers une réflexion philosophique en lien avec la science. Et là, un homme assez original qui décide de se partir. Aucune connaissance, ou presque pas, de l'écriture, des médias, de théologie ou quoi que ce soit. Il décide de s'investir dans les médias. Et c'est le premier numéro ici que je tiens dans les mains, Esprit vivant, journal prophétique. Bon, c'était pas encore tout à fait... C'est déjà un programme? C'était plutôt un manifeste, je dirais. Il n'y a pas vraiment de journalisme à proprement parler là-dedans. Mais tout de suite après, donc 75, les premiers numéros arrivent et on sent vraiment l'ébullition des années 70. Il y avait toutes sortes de collaborateurs. Rina Lanier, une poétesse, Fernand Dumont, le grand sociologue québécois, le père Benoît Lacroix qui était impliqué à l'époque. Ça bouillonnait l'effervescence culturelle, artistique du Québec. On ratissait tellement large d'actualité. Le Dalai Lama venait, on l'interviewait. Écoutez, ça couvrait tout. La pièce de théâtre « Les fées ont soif » qui a créé certaines polémiques à l'époque, qui étaient très contestataires par rapport à l'Église. Donc, les gens se répondaient dans des lettres ouvertes. Il y avait vraiment un grand dialogue. Et Esprit vivant a terminé en 80... je pense que 81, c'est le lancement de l'informateur catholique. Ouais, c'est ça. Qui est né des cendres un peu d'Esprit vivant parce qu'il y a eu une prise de position mémorable. Ah oui, c'est quand même un point tournant. On ne peut pas ne pas en parler. Non, c'est ça, on allait l'oublier, mais donc le Québec... Parce qu'avant 81, il y a eu 80. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 80? Ben là, c'est ça, le Québec était en questionnement, je dirais, identitaire par rapport à sa place dans son avenir politique. C'est ça, son avenir politique. Donc, les premiers discours, les premières idées nationalistes arrivent, René Lévesque, le Parti québécois, etc. En fait, ce qui était l'ancêtre du Parti québécois. Mais donc, Paul Bouchard a pris quand même assez tôt position, a publié un premier livre qui disait « Les chrétiens au pays du Québec ». Donc, il y avait une réflexion chez les évêques aussi à prendre position pour le « oui ». Dans ces questions-là. Donc, oui, pour la séparation du Québec du Canada, du reste du Canada. Et ça a quand même choqué plusieurs lecteurs, on peut le comprendre assez facilement. Et puis, donc, c'est un peu cet événement-là qui a fait en sorte que l'organisme a perdu beaucoup d'abonnés, beaucoup de dons. Et donc, ils ont dû clairement mettre les clés... En fait, ils s'en allaient fermer la publication. Et au lendemain du référendum de 81, un des ministres, là, je me rappelle. Ministre Tardif. C'est ça, ministre Tardif, vient cogner chez Paul et Evelyne à cette époque-là. Et puis, il leur dit, voilà, vous avez été le seul média au Québec à prendre position pour le oui. Donc, moi, je vous donne, je pense que c'était 50 000. Ou 20 000. En tout cas, c'était doublé par... beaucoup d'argent pour l'époque. À l'époque, oui. C'est ce qui a permis de relancer la publication sous le nom de l'Informateur catholique. Donc, et aujourd'hui, l'organisme est un organe de presse du Parti québécois ou non? Non, mais c'est une anecdote intéressante parce que c'est impensable dans l'écosystème politique d'aujourd'hui de voir que un parti politique aurait financé un média catholique. Là, je veux dire, ça montre le fossé ou ce qui s'est passé Exactement. historiquement depuis cette époque. Mais je sais pas, toi, mais moi, une chose qui m'a étonné, si on regarde en épluchant les archives, c'est de voir qu'il y avait quand même des tendances, je dirais des dynamiques qui reviennent encore aujourd'hui au sein du Verbe. C'est-à-dire que très tôt, même dans Esprit vivant, il y avait cette idée que, oui, la politique, c'est important, les chrétiens ont une place à avoir dans la politique, on peut prendre position, mais ultimement, c'est pas d'être de gauche ou de droite. C'est-à-dire, on ne doit pas s'attacher à des idéologies, mais ultimement à servir vraiment l'Église et l'Évangile dans ce qu'on propose. Et ça, c'est revenu tout au long des publications. Donc, toujours cette ligne de crête qui était difficile à maintenir, mais sur laquelle on tentait de marcher. Puis, c'est encore, je dirais, un élément de notre ligne éditoriale au Verbe aujourd'hui qu'on tente de respecter quand même. Puis de bâtir des ponts aussi entre des gens qui ne se parlent pas autrement. Les chrétiens peuvent servir à ça. Au Liban, d'ailleurs, c'est un de leurs rôles importants. Sœur Christine, toi, tu as couvert quelles années?
après ça? L'informateur 80, 90? catholique qui voulait se faire de l'information religieuse, c'était vraiment impressionnant parce que on se rappelle un peu de cette revue-là comme couvrant le merveilleux. C'est vrai qu'il y a eu des dossiers spéciaux sur des icônes qui soignent, puis une sur les messages sataniques sur un CD de Michael Jackson. Bon, on a quand même bien ri en lisant ça. Mais ils se sont intéressés aussi à l'Armée de Marie, au mouvement réalien. C'était l'émergence de mouvements spirituels qui essayaient d'analyser, de décortiquer. Mais il était beaucoup plus que ça, en fait. C'est qu'il couvrait autant de l'information internationale, tout ce qui se passait, tous les grands bouleversements, les grands mouvements. Quand j'ai commencé à lire, c'était le nucléaire, les catholiques qui prennent position contre, c'est ça, l'arme nucléaire. Il y a eu, c'est ça, la chute du mur de Berlin, l'apartheid, le voyage de Jean-Paul II au Canada. Il y a même eu une lettre du pape Jean-Paul II adressée... Mais non. À l'informateur catholique. Il y avait une religieuse proche de la direction qui avait envoyé un numéro après son passage au Québec en 1984, puis il a répondu. Donc, il n'y a pas juste le pape François qui Exactement. Il y avait déjà ses... Donc, il a pris connaissance, il a eu le temps de répondre avec toutes ces... On sait qu'il était bien occupé. Ils ont d'ailleurs tout couvert de Jean-Paul II, tous ses voyages, ce qui se passe en Amérique latine. Là, il ne faut pas oublier qu'on est avant Internet. Là, c'est dur à comprendre pour nos jeunes esprits là, que nous sommes. Mais c'est une autre époque, c'est-à-dire qu'il y avait la nécessité de faire de l'information, de l'information religieuse dans ce cas-là, mais d'aller chercher l'information alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça nous tombe dessus. Oui, vraiment. Dans un rythme quand même assez soutenu. Oui, un bimensuel quand même de 16 pages. On a vu tous les premiers mouvements aussi. Je parle de l'international, mais c'était aussi très local, les premiers cafés chrétiens. Je me disais, dans le temps, il y avait des cafés chrétiens, la naissance des petits frères de la Croix, toutes sortes de... Ils donnaient la saveur un peu de tout ce qui se passait. Là. Ils prenaient le pouls de tout ce qui se vivait sur le plan autant religieux que social. Il y avait vraiment une fibre de vouloir transformer les conditions sociales, Paul le dit souvent, par une prise de parole engagée. Une parole libre. Il ouvrait le débat, il donnait la parole à toutes sortes. Il y avait comme des courriers du lecteur qui n'étaient pas d'accord avec ses éditos, mais il permettait cette circulation-là. James? Mais donc, pour faire une histoire courte, l'informateur catholique poursuit sous ce nom-là jusqu'en 99. Ouais. Ensuite, on change de nom, ça devient le NIC pour Nouvel Informateur catholique. C'est bien Il y avait précisé, toute une dimension aussi, un manifeste derrière. Là. Et puis, l'informateur continue jusqu'à peu près 2011. Paul et Evelyne prennent un peu leur distance. Sophie Bouchard, notre actuelle directrice, arrive et là, repart sous le nom La vie est belle jusqu'en 2015, grâce à toi en partie, qui est arrivé 3 ans plus tôt. Ça a changé de nom pour le Verbe. Ouais. Et puis voilà, donc 2015 à aujourd'hui, c'est les 10 ans de la publication que vous connaissez, pour ceux qui nous lisent ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux, là, 10 ans d'annonce, finalement, de témoignage de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique. Mais on pourrait dire même 50 ans, parce que c'est la même mission qui se poursuit dans des factures, dans des factures esthétiques différentes, sous des modes différents, mais qui est encore active aujourd'hui. Il y a cette même idée, c'est jamais ce que tu disais, Sarah-Christine, il y a cette même idée que par un média, un moyen qui est assez pauvre, hein, finalement, c'est-à-dire un bout de papier ou une émission de radio, un discours, une parole qui est partagée, l'écoute d'un témoignage, une discussion sur un thème. Il y a presque... C'est un peu fort de dire ça, mais il y a du moins une espèce de disponibilité ou un désir de faire advenir le règne de Dieu. On ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais c'était dans les premiers statuts de l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de transformateur, il y a quelque chose qui... L'Église a quelque chose à dire à notre société, qu'elle soit aussi sécularisée soit-elle, qui peut être comme le sel ou le vin dans la pâte. Et un média peut servir de courroie de transmission encore aujourd'hui. Vous avez vu ce fil rouge-là dans... Bien oui, tout à fait. Puis je pense que ça se déroule en premier lieu au sein même de ce que l'équipe vit. Puis on le voit depuis le début, on le vit encore aujourd'hui au Verbe, c'est-à-dire qu'il y a une communion qui se crée entre nous, au sein de l'équipe, au sein des collaborateurs, des gens qui nous visitent, qui nous rencontrent. Pas juste de la communion, mais de la discommunion aussi, parce qu'il y a un passé dans notre organisme aussi, des fois, de
de prises de position qui ont pu blesser des gens, de polémiques. Puis nous, on voulait profiter aussi du jubilé pour demander pardon à toutes les personnes qu'on aurait pu blesser. C'est une occasion pour nous de relire l'histoire du Verbe aussi, de se réconcilier puis de se dire que peut-être que si on avait été à leur époque, dans leur contexte, on n'aurait peut-être pas fait différemment. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'a frappé beaucoup en faisant ce travail. On s'est engueulé avec à peu près tout le monde, là, à gauche comme à droite, en haut, en bas. Et bon, c'est vrai que le jubilé, c'est le sens d'ailleurs du jubilé. Hein? Dans la Bible, c'est le temps de remettre les dettes, de demander pardon, c'est ce qu'on de libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers. Donc de remettre les dettes complètement à zéro. Ouais. Est-ce qu'on a des dettes ouvertes? Ça serait une bonne occasion. Je pense que oui. Il était souvent dans le rouge, mais... Oui, c'est ça. Mais ça, on ne peut pas finir sans parler justement aussi de toute la providence. C'est vraiment une histoire de providence où c'est un terme chrétien qui veut dire finalement l'action de Dieu qui pourvoit matériellement, financièrement, mais combien de fois ils ont pensé fermer les campagnes de financement, l'argent qui tombait du ciel, littéralement, à la dernière minute. À la dernière minute, et c'est ça le Verbe, mais non seulement tout l'organisme depuis 50 ans. Oui, puis c'était plus qu'un journal aussi, organisait des voyages, des pèlerinages. C'était quand même des mini-congrès de la Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Wow. ce que j'aimerais pourquoi organiser. Sarah-Christine Bourriane, James Langlois, merci beaucoup. On peut lire votre article, d'ailleurs, dans le numéro spécial sur la fête, sur le thème de la fête. On peut lire aussi le témoignage de Timothée Landry dans ce numéro et un grand entretien de James avec Guillaume Bruté-Drémur. Merci à vous deux de nous avoir fait part de vos recherches. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode sur la fête. J'espère que vous vous êtes bien amusés, en tout cas autant que nous. Je remercie donc Guillaume Bruté-Drémur, Timothée Landry, James Langlois et Sarah-Christine Bourriane qui étaient avec nous. Frédéric Bérubé et Marie-Laure Liberté à la recherche, Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la console. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.